Ce matin, on est venu sur la rue Maréchal Leclerc. Pour nous, c'est vraiment un symbole. Alors, à la fois un symbole du commerce de proximité et de tout le lien que ça crée, la vie que ça crée. Et on a entendu des commerçants nous dire que la situation actuelle est loin d'être facile pour eux et surtout qu'ils sont inquiets parce que dans quelques mois, les aides vont s'arrêter pour eux. Donc ils ont vraiment besoin que la région, notamment les communes, soutiennent ces commerçants qui sont là depuis parfois plusieurs générations, d'une part. Et d'autre part, on a entendu aussi des personnes nous dire finalement un des problèmes majeurs de la Réunion, c'est les déplacements. Des jeunes d'ailleurs qui nous disaient ça, qu'après la question de la formation, leur préoccupation suivante c'est les déplacements. Et quand on est dans un centre-ville comme ça, et une rue piétonne, finalement on a le bon modèle, il existe. Nous on est en train de le remettre en place avec un écoquartier sur la possession. C'est celui où, près des lieux de vie, on a du commerce, on a des bureaux, on a des écoles, on a des espaces de respiration, des espaces verts, on a des lieux sportifs, culturels. Voilà, c'est ça le bon modèle. C'est la ville où à moins de 5 ou 10 minutes, à pied ou en vélo, on a accès à tout ce dont on a besoin au quotidien. Et on ne prend la voiture vraiment que pour des très longs déplacements. Voilà ce qu'on prône en termes d'aménagement. C'est tout simple, on le faisait, on l'a oublié. Et il faut revenir à ces fondamentaux et faire en sorte notamment qu'on puisse avoir un mode de déplacement efficace tout autour de la Réunion. D'abord en bus et à terme sur rail. Et connecté avec des bus et des téléphériques qui montent dans les mi-pentes et dans les hauts. Donc vraiment que chaque Réunionnais ait une solution de déplacement facilitée. Voilà en termes d'aménagement ce qu'on propose avec un dernier point important pour nous, le rééquilibrage entre les différentes micro-régions. On a aujourd'hui notamment les communes des Hauts et l'Est qui sont en retard d'infrastructures et d'équipements. Donc il faut un appui particulier sur ces secteurs pour vraiment leur permettre aussi d'atteindre un certain niveau d'épanouissement pour les citoyens. Voilà. Peut-être dernière question d'aménagement pour moi cruciale sur lequel je veux faire un focus, c'est celui du logement. On a aujourd'hui plus de 30 000 demandes de logement en souffrance et ça fait 10 ans que je me suis présentée pour la première fois au régional et je disais exactement la même chose. Donc on n'a pas avancé sur le problème. Là, il faut vraiment un plan très fort avec des financements concertés de tous les partenaires, État, Europe, départements, régions, communes, pour construire et réhabiliter, parce que certains logements existants sont vraiment insalubres, construire et réhabiliter les logements et le cadre de vie des Réunionnais, parce que c'est le premier lieu dans lequel on a besoin de bien se sentir pour s'épanouir. Voilà nos grandes idées sur la thématique de l'aménagement du territoire qui est fondamentale et sur laquelle la région a vraiment un grand pouvoir d'action à court terme et à long terme. Merci. En tout cas, Vanessa, moi, je constate, quand on est sur le terrain, de voir une population résiliente et surtout plein de ressources, capable de relever les défis. Nous vivons une période très difficile et tous les commerçants que nous croisons, toutes les personnes que nous voyons et avec qui nous échangeons, ils y croient. Et il est un devoir pour nous politiques d'être à l'écoute et surtout d'apporter ce soutien. Et l'image aujourd'hui, malheureusement, qu'on a, c'est cette image déplorable de personnes qui s'empêtrent dans des difficultés judiciaires et le Réunionnais attend autre chose. Et il est impératif aujourd'hui de s'attaquer aux racines et de proposer des choses parfois souvent très simples que le citoyen réclame. Juste pour rebondir sur ce que j'ai dit, très simple, un sujet, le vélo. On pratiquait beaucoup le vélo à La Réunion, on a aussi perdu cette tradition et cette façon de se déplacer. Ça revient à la mode, mais pour ça, pour que les gens soient en confiance pour prendre leur vélo, il faut des voies dédiées. La voie vélo régionale existe, mais elle n'est pas complètement finalisée. Et surtout, il faut tout de suite réfléchir à la calibrer de façon à pouvoir absorber cet afflux de cyclistes qui est en train de naître de jour en jour. Voilà, donc ça, c'est aussi un des projets phares pour nous. Tout ce qui est mobilité douce, trottinette, vélo, il faut qu'on soit vraiment aussi innovant à La Réunion, qu'on arrête de toujours juste constater les problématiques de déplacement mais sans apporter des solutions. Il n'y a pas une solution miracle, il y a tout un ensemble de solutions qu'il faut mettre en œuvre et la solution vélo est notamment une solution simple et qu'on peut vraiment développer à grande échelle rapidement.
parce que c'est la question du stationnement. Il se dit comment mon client va pouvoir venir se stationner et consommer chez moi. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en place du stationnement à proximité des rues piétonnes. Donc effectivement, il n'y a pas cette problématique de stationnement. Il faut réfléchir, on est en train de le faire par exemple sur la possession, à du parking en zone bleue pour éviter que les stationnements soient pris toute la journée par une voiture qui ne bouge pas. Donc il y a plein de solutions. Mais pour ça, à nouveau, c'est l'expérience qu'on a au niveau communal, c'est le partenariat. On a aidé à créer une association de commerçants sur notre commune. On a écouté quels étaient leurs besoins, notamment sur la question effectivement du stationnement, et on a trouvé une solution ensemble. Et c'est comme ça, c'est un modèle de comment on doit fonctionner. Le public et le privé, les collectivités et les commerçants, les citoyens de façon générale, doivent s'entendre, s'écouter et trouver ensemble des solutions. Il n'y a pas d'autre façon de faire de la politique qui fasse avancer la Réunion. Effectivement, cette co-construction, elle doit être le modèle qu'on propose. C'est pas le politique qui un jour a une idée géniale et qui l'impose au reste de la population. Non, les ressources, elles sont avec ces citoyens et nous devons être à l'écoute et justement partager ces idées. Là, par exemple, sur les rues piétonnes à La Réunion, comme vous le dites, souvent les commerçants sont réticents non pas de la rue piétonne, mais de la méthode qui est proposée souvent et imposée. Il faut vraiment un gros travail en amont de concertation et de co-construction du projet. C'est très important le mode de faire. La réactivité. Là, on a rencontré un commerçant qui nous dit que ça fait 1 an qu'il a déposé son dossier et qu'il n'a toujours pas. Donc la première chose, c'est de faire en sorte que quand, par exemple sur le Fonds de solidarité nationale, le délai maximum est de l'ordre de 2 mois. Donc il faut que le Fonds de solidarité de la région soit aussi réactif et qu'en moins de 2 mois, un commerçant, un entrepreneur ait son aide. Après, sur les types d'aides, pour nous, le principe général, c'est de dire on doit vraiment regarder si on est sur un entrepreneur qui a des reins solides et où est-ce qu'on est sur une petite entreprise, TPE, PME. Et on doit vraiment mettre l'accent à aider les plus petits parce que c'est eux qui sont les plus fragiles et qui risquent de mettre la clé sous la porte. Or, c'est ce secteur des TPE, PME qui emploie le plus de monde à La Réunion au final. Voilà, donc ça c'est les principes généraux. Après, il faudra regarder évidemment le budget dont dispose la région. Et pour ça, l'action qu'on propose en priorité, c'est de faire un audit. Avant de dépenser l'argent, encore faut-il savoir de quoi on dispose, sans mettre en péril l'équilibre financier de la collectivité. Et aller chercher des financements supplémentaires, des réductions de dépenses. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, la continuité territoriale est payée par la région, par les Réunionnais. Alors que pour la Corse, c'est l'État français qui paye la continuité territoriale. C'est 80 millions d'euros tous les ans que nous payons alors qu'on ne devrait pas. Ça devrait être un effort de solidarité nationale. Voilà comment on peut aller exiger de l'État l'équité vis-à-vis de la situation corse et récupérer des fonds pour effectivement aider nos entrepreneurs réunionnais. Ah oui, mais ça, pour moi, on ne doit pas faire... C'est comme si on disait, désolé pour vous, vous êtes trop loin, donc débrouillez-vous. Non. Le Lillois, par rapport au Marseillais, il est très loin, il est beaucoup plus loin que les Corses. Donc non, ce n'est pas une question de distance. On est français, on a le droit à la continuité territoriale, c'est un droit constitutionnel, et donc nous devons faire valoir ce droit. Et concernant les moyens, pour relancer l'économie, les moyens sont là. Comme l'a dit Vanessa, il faut vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière et dégripper le système. C'est ça qui pêche aujourd'hui. Vous savez, 300 millions d'euros ont été débloqués par l'État pour justement amener ce soutien à l'économie. Et il y a eu une temporalité fixée pour que tous les dossiers soient rentrés. Je crois que c'est 2023. 2023, si les dossiers ne sont pas bouclés, tout repart. Et on risque d'avoir ce cas de figure où l'argent, et ça arrive déjà sur les fonds européens régulièrement, l'argent repart d'où il vient parce qu'on n'a pas su monter les dossiers, enfin aider en tout cas ceux qui en ont besoin à monter les dossiers. Une autre action qu'on propose, c'est ce qu'on appelle la mesure de la richesse que crée une entreprise pour La Réunion. Concrètement, c'est sur 100 € que l'entreprise reçoit, par exemple, via un marché public ou via une subvention, combien vont rester à La Réunion? Ça, c'est l'ancrage local.
Et à partir de cette mesure-là, on peut le mettre en critère pour l'attribution de marchés publics ou de subventions. Et là, on s'assure qu'on aide bien l'entreprise réunionnaise au sens où l'entreprise est là, implantée et crée de la richesse et crée de l'emploi pour les Réunionnais.